Vous êtes diabétique de type 2, vous avez entre 30 et 40 ans. Êtes-vous sûr qu'il ne s'agit pas d'un diabète de type 1,5 à caractère auto-immun et à arrivée tardive? Et qu'est-ce que ça changerait à votre quotidien finalement? Comment le savoir avec exactitude? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Sachez tout d'abord qu'entre 10 et 20% des diabétiques de type 2 sont mal diagnostiqués et qu'il s'agit en réalité d'un diabète de type 1,5. Et les causes sont très différentes entre les deux diabètes, les manifestations et les traitements associés également. Alors pour que ce soit plus concret pour vous, je vais vous raconter l'histoire de Vincent que j'ai imaginé en rassemblant les différentes difficultés que les personnes peuvent avoir sur leur chemin avant d'arriver au bon diagnostic. Et si cela vous parle et vous semble familier, restez à la fin de la vidéo où je vous donne les analyses nécessaires à faire avec votre médecin pour en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes. Alors je vous présente Vincent, le voici, il a 37 ans, il est assez sportif, il adore la course à pied et puis depuis la trentaine, il fait aussi un petit peu de gym pour se maintenir, pour garder un poids de forme. Il a l'impression de manger de façon équilibrée, il mange un peu de tout sans excès. Et puis il y a 3 ans, il a un choc émotionnel dans sa vie personnelle. Et peu de temps après, il commence à avoir quelques symptômes, un peu désagréables, mais bon, il les laisse de côté, il n'y prête pas trop attention. Et puis au fur et à mesure du temps, les choses s'aggravent, jusqu'au moment où il décide enfin de consulter. Il se rend compte qu'il a une soif plus importante qu'il a vraiment du mal à apaiser. La fatigue aussi est plus marquée, et au niveau professionnel, il a noté qu'il avait beaucoup plus de difficultés à se concentrer, avec un esprit un peu plus confus et les idées beaucoup moins claires qu'auparavant. Enfin, il est étonné de voir que les petites blessures, les égratignures, peinent à cicatriser, que ça devient beaucoup plus compliqué et que ça prend du temps. Et à ce moment-là, lorsqu'il consulte, eh bien, tous ces symptômes convergent effectivement vers un diabète de type 2, d'autant que le bilan sanguin est sans appel, la glycémie à jeun est plus élevée ainsi que l'hémoglobine glyquée. Vous imaginez que pour Vincent, c'est le choc, lui qui prend si bien soin de lui depuis des années, avec une hygiène qui est vraiment bien calée au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. En plus, il n'est pas en surpoids, donc pour lui, rien ne justifie le déclenchement de ce diabète. Il est rassuré par son médecin qui lui prescrit un traitement parmi les traitements classiques pour les diabètes de type 2 en lui promettant que les choses devraient rentrer dans l'ordre assez rapidement dans son quotidien. Malheureusement, c'est tout l'opposé qui arrive. Il a de plus en plus de mal à stabiliser sa glycémie avec précision et puis les symptômes sont toujours présents. Vincent a le bon réflexe en retournant voir son médecin pour creuser et essayer d'en savoir plus sur ce qui lui arrive. Heureusement, son médecin va approfondir le bilan sanguin et va creuser pour voir exactement ce qui se passe chez Vincent. Et le résultat tombe de façon très nette, ce n'est pas un type 2, c'est un diabète avec une caractéristique auto-immune et donc c'est bien un 1,5 dont Vincent souffre depuis quelque temps. Le bilan sanguin révèle en effet que Vincent fabrique des auto-anticorps qui viennent attaquer par erreur le pancréas et notamment les cellules bêta, celles qui fabriquent l'insuline dans le corps. Chez le médecin, vous imaginez que Vincent est partagé entre le choc de savoir qu'effectivement c'est un diabète auto-immun et puis le soulagement parce qu'enfin tous ces symptômes prennent du sens et il comprend beaucoup mieux maintenant ce par quoi il est passé ces derniers mois. Et c'est bien le diagnostic, le bon diagnostic qui change tout, puisque quand on sait exactement ce qui se passe dans notre corps, eh bien on peut ensuite gérer, adapter son hygiène de vie et bien sûr obtenir le traitement optimum par son médecin. Et il va lui proposer eh bien, l'apport d'insuline externe pour compenser cette faiblesse de production naturelle, puisque les cellules qui produisent ont été partiellement détruites. Mais Vincent prend aussi les choses en main. Il sait depuis quelque temps que l'alimentation est importante quel que soit le type de diabète et il va modifier son hygiène de vie pour améliorer sa résistance à l'insuline et ses courbes de glycémie. Alors qu'est-ce que ça change concrètement pour Vincent au quotidien ? L'amélioration est très nette. Vincent retrouve très rapidement beaucoup plus d'énergie. Il a aussi une grosse différence au niveau du travail. Il récupère plus de mémoire, plus de capacité de concentration avec les idées beaucoup plus claires.
Lui qui est un grand sportif, il retrouve le plaisir de faire du sport et un confort de pratique qu'il avait perdu depuis longtemps. Enfin, il est très rassuré car il sait qu'en changeant son hygiène de vie et notamment son alimentation, il a tout à fait la capacité de prévenir les éventuelles complications futures, que ce soit au niveau rénal, au niveau cardiovasculaire. Alors pourquoi ce diabète est-il aussi mal diagnostiqué aujourd'hui ? Les symptômes sont trompeurs. On croirait avoir un diabète de type 2 en face de nous si on ne fait pas les analyses approfondies nécessaires. C'est un diabète à progression très lente et qui arrive à l'âge adulte. Les symptômes étant très proches d'un diabète de type 2, il faut vraiment faire des analyses approfondies pour se rendre compte qu'il s'agit d'un 1,5. Peut-être vous demandez-vous quelle est la différence entre un diabète de type 1 et le 1,5 car tous les deux sont effectivement des diabètes auto-immuns. Vous pouvez voir que le diabète de type 1 concerne principalement les enfants et les adolescents. Il arrive de façon assez précoce dans la vie. Et sa progression est extrêmement rapide, c'est-à-dire que les cellules du pancréas sont détruites à un rythme assez élevé et qu'en général on considère qu'après 12 à 18 mois, quasiment toutes les cellules du pancréas ont été dégradées. À l'opposé, le diabète de type 1,5 arrive plutôt après l'âge de 30 ans. Sa progression est très lente. On considère qu'il faut 5 à 10 ans avant que vraiment toutes les cellules du pancréas soient détruites. Et pour certaines personnes qui arrivent à le stabiliser, eh bien on peut aussi avoir une toute petite production d'insuline encore naturelle qui vient s'ajouter à la prise d'insuline externe. Pour les différencier, le médecin va s'appuyer principalement sur deux analyses complémentaires. D'abord, le C-peptide. Cette molécule est produite par le corps en même temps que l'insuline avec un ratio de 1 à 1. Donc en la dosant, on peut savoir précisément quelle est la production naturelle restante au niveau de l'insuline. Enfin, on va doser un certain panel d'anticorps pour savoir dans quelle mesure le corps se retourne contre les cellules du pancréas ou contre les enzymes impliquées dans le métabolisme du glucose. En général, si la valeur du C-peptide est en dessous de 1,5, eh bien c'est là où le médecin va investiguer et aller plus loin pour contrôler les anticorps. Que serait-il arrivé à Vincent s'il n'était pas tombé sur ce médecin qui avait cherché, qui avait approfondi la situation ? Eh bien malheureusement, il courait un risque de complications, au niveau rénal principalement, mais aussi cardiovasculaire par l'aggravation au fur et à mesure de la résistance à l'insuline. Vincent aurait aussi couru le risque d'avoir une crise d'acétocétose cétonique qui peut être une urgence pour un diabétique avec un pic très élevé de glucose dans le sang. Si vous vous demandez si Vincent peut guérir son diabète de type 1,5, la réponse est non, puisqu'on ne peut pas réparer les cellules bêta qui ont été détruites. Par contre, il va pouvoir améliorer grandement sa qualité de vie en récupérant un contrôle précis de sa glycémie. Et en gérant bien son hygiène de vie, il va avoir des résultats incroyables sur sa santé, que ce soit dans la santé de tous les jours ou la prévention des pathologies à long terme. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair et que si vous êtes concerné par un diabète de type 2 qui est arrivé de façon un peu précoce après la trentaine, cela vous permettra de vérifier s'il n'y a pas un diabète 1,5 qui est latent derrière et qui pourrait compliquer votre quotidien et qui pourrait surtout expliquer que vous ayez beaucoup plus de difficultés à équilibrer votre glycémie. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.